Vous l'aurez certainement constaté que les escargots deviennent de plus en plus rares sur nos différents marchés. Quelles en sont les causes? Je m'engage à vous détailler 2 de ces causes-là dans cette vidéo. Donc pour ne rien rater, je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos qui seront partagées sur cette page. Sachez que cet escargot géant d'Afrique est un gastéropode terrestre qui se déplace avec sa coquille. Il se développe plus dans des milieux tempérés, disons en forêt. Mais compte tenu de la diminution de nos superficies de forêt, les escargots aussi tendent à disparaître. Compte tenu de l'échauffement climatique, les escargots n'arrivent plus à s'adapter à leur milieu de vie. Ce qui fait que quand ils naissent et qu'ils sont autour de 100, 150, vous allez voir que à maturité, ils ne sont que 3, 4, 5. Ce qui fait que le ramasseur, le braconnier d'escargots, quand il va en brousse, il ne peut pas trouver beaucoup d'escargots et il est obligé de vendre à ceux qui ont l'argent. Que quand vous partez sur le marché, dans le but d'acheter des escargots pour la consommation, vous n'en trouvez pas. Il y a de ces périodes-là, quand vous partez au marché même, si c'est pour prendre les escargots, pour aller faire sacrifice, je vous assure que vous n'allez pas avoir. Il y a des périodes aussi que vous allez trouver 4 à 5 gros escargots à 5 000. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de s'adonner à l'élevage des escargots? La deuxième cause est que quand les gens vont en brousse, ils ne trient pas. Ils se disent que tout ce qu'on trouve, on ramasse. Parce que si on ramasse les plus gros, ce qui est conseillé d'ailleurs, si on ramasse les plus gros et qu'on laisse les petits, les gens qui vont passer derrière nous vont ramasser tous les petits et aller les consommer. Donc, à quoi ça sert de prendre les plus gros et laisser les plus petits si quelqu'un va passer derrière moi pour les ramasser? Puisque ce n'est pas moi seul qui viens dans cette forêt ou bien qui vient sur ce terrain pour venir ramasser les escargots. Et ça aussi, la mauvaise pratique fait que les escargots deviennent de plus en plus rares. Sinon, si ces braconniers-là triaient seulement les gros escargots et qu'ils laissaient les petits escargots dans la forêt, je vous assure que les années à venir, ils vont passer pour les ramasser. Et ça sera comme ça. Et aussi, on doit adopter une certaine pratique. Faire de sorte à ce qu'il y ait des périodes au cours desquelles nous ne devrons pas ramasser les escargots en brousse. Parce que à ces périodes-là, les escargots, ils sont en ponte. Et quand ils finissent de pondre, vous pouvez passer, les ramasser et aller les manger. Mais comme les braconniers ne respectent rien de tout ça, c'est ce qui fait que les escargots deviennent rares. Si nous ne prenons pas garde, nous allons voir que les années à venir, nous n'allons même plus voir un seul escargot. Pour pallier à tout cela, nous élevons les escargots. Et Dieu merci, vous vous trouvez sur notre ferme aujourd'hui comme ça, pour que vos escargots vivent très bien. Et ils vont bien se développer. C'est bon, c'est bon. Pour développer vos business d'escargots, pour développer votre élevage, pour que votre élevage soit fructueux, pour que votre élevage soit rentable, vous devrez d'abord réussir le choix de la race que vous devrez élever. Il y a plusieurs races d'escargots qui existent en Afrique ici. N'allez pas choisir une race à élever et en fin de production, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va le consommer. Voilà, nous vous conseillons vivement cette race d'escargots-là. Il se nomme Achatina achatina. Et si vous voulez faire un élevage mixte, il y a une autre race ici, l'Achatina ventricosa, l'escargot noir. Ce sont ces 2 races-là que nous allons vous conseiller parce qu'ils sont beaucoup appréciés par tous les escargophiles. Entendant par escargophile, ceux qui aiment les escargots. Si vous vous intéressez au business des escargots, vous ne savez pas comment commencer, vous ne savez pas par quoi commencer, veuillez prendre attache avec nous. Vous allez trouver notre numéro
au bas de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo, vous pouvez nous contacter. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. S'il y a lieu de se rencontrer, on va vous rencontrer et vous donner toutes les informations nécessaires pour réussir votre élevage des escargots géants d'Afrique. Merci.